On est le 22 juillet 2026 et mon premier roman sort dans un mois sur Amazon KDP. C'est le tome 1 d'une trilogie, donc c'est le début d'une belle aventure. Et je vous emmène dans l'avant-dernier vlog avant la publication, puisque je pense que je ferai un vlog vraiment au moment de la publication. J'ai pas pu filmer ces dernières semaines à cause de la canicule, c'était infernal, puisque j'avais tout le temps les volets fermés pour garder une température à peu près fraîche pour mon bébé de 1 an qui supporte très mal la chaleur, que j'étais tout le temps à poil. Donc clairement, c'était infilmable. Je sais pas comment les gens qui filment du contenu pour les réseaux sociaux ou pour YouTube pendant la canicule font. J'ai aussi un autre petit problème, c'est que je vous avais parlé de mes plaques d'urticaire la nuit, etc. Et ça ne s'améliore pas, mais c'est surtout que j'ai parfois des plaques sur le visage et des gonflements au niveau du visage. Je vous montre ma tête hier matin. Voilà ma tête ce matin. C'est un peu mieux, mais bon, on est encore pas mal gonflé. Mais du coup, j'arrive pas à filmer quand je suis vraiment pas jolie du tout. Et même si je me trouve pas toujours belle en vidéo, j'essaie quand même, voilà, au moment du montage, il faut quand même que je puisse me regarder parce que sinon c'est compliqué. Là, il est tôt, il est un peu plus de 8 heures. Normalement, je me lève pas à cette heure-là. La semaine dernière, j'ai vu un médecin spécialisé pour ma maladie chronique parce que je suis atteinte de fibromyalgie qui est une... Attends. Désolée, j'ai cru entendre mon fils. Donc, qui est une maladie chronique qui touche les articulations et les muscles, mais surtout tout le système nerveux. Et il se trouve que la peau est remplie de nerfs et c'est le système nerveux qui gère notre peau. On pense que c'est que ma peau ne supporte plus la pression physique à cause du stress mental et de la pression mentale que je me mets. Et même ma peau ne supporte plus la pression physique et du coup, il y a certaines nuits où le matelas, l'oreiller, etc. déclenchent des crises et où parfois les vêtements, les sous-vêtements, etc. me déclenchent des crises. Bref, j'ai un nouveau traitement. C'était pour vous dire ça. Pas pour la peau, mais pour la maladie de façon générale. Et je pense que ça va changer beaucoup de choses. J'ai mis plus d'1 an à avoir ce rendez-vous-là, mais je pense que vraiment ça va être le début d'une nouvelle ère pour ma maladie. Et je suis très contente. Donc bref, je suis debout à 8 heures aujourd'hui. Certainement grâce aux nouveaux médicaments que j'ai. On va prendre le petit-déj ensemble et ensuite je vous dis ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai foutu où mon verre? Vous voyez, être dans mon cerveau, c'est ça. J'ai sorti un verre pour me faire mon café. Je suis allée voir si mon fils dormait. Et je sais pas où j'ai mis mon verre. Parce que là, c'est des... Ah. Oh, ça va faire des vues sur TikTok, ça. Il était là. Parce que oui, moi, je garde tous les bocaux de cornichons parce que j'en bouffe une quantité astronomique, pour me faire des verres pour le café, pour l'eau et tout. Du coup, vous n'avez pas besoin d'acheter en fait des gros verres ou ou alors des thermos, parce qu'en fait, si vous gardez le couvercle, vous voyez, bam, un thermos. Enfin non, alors pas un thermos parce que ça garde pas le chaud, c'est pas ça que je voulais dire. Mais vous savez, les verres tout simples, vous pouvez juste mettre une paille dedans. Ben voilà, en fait. Alors, nous, on les garde surtout de base pour le mariage en fin d'année, parce que je voudrais peindre des fleurs dessus et mettre des petites guirlandes lumineuses. Donc, on garde tous nos bocaux en verre. Bon, alors, ma mission d'aujourd'hui, ça va être de préparer la mise en ligne du brochet sur Amazon KDP et la mise en ligne de l'e-book sur Amazon KDP. Hier, j'ai clôturé la page Ulule parce que je ne vous l'ai pas dit, il me semble, sur YouTube, mais j'ai l'intention de produire une version de mon roman à la maison, de produire un brochet à la maison artisanal, puisque j'ai pas mal de machines chez moi parce que dans une autre vie, je fabriquais de la papeterie. Je ne sais pas si sur cette chaîne, il reste encore des vlogs de l'époque où je fabriquais de la papeterie, parce que dans ces vlogs-là, il y a mon ex-compagnon et il est hors de question que qui m'écrivent en mode « Ah non mais t'as laissé des vidéos avec moi dessus, ah ben je vais même plus jamais lui parler de ma vie. » C'est pas ça. Donc du coup j'ai du matériel, j'ai une imprimante professionnelle, j'ai un massicot professionnel, j'ai des compétences aussi en création de papeterie, même si je n'avais jamais créé de livre avant, je créais des carnets. Et globalement ça revient un petit peu au même. Au début je voulais proposer un relier artisanal, sauf que le coût d'investissement
autant au niveau du matériel qu'au niveau du client, c'est-à-dire que le prix du brochet artisanal, on serait plus autour des 45 voire 60 € pour un brochet fait à la main. Je me dis, vu que je suis toute nouvelle, que les gens me connaissent pas, etc., j'attends d'avoir publié mes 3 tomes et à la fin des 3 tomes, pour ceux qui le voudraient, je proposerai une version collector reliée à la main. Ça m'énerve parce que je viens d'entendre, en gros, mon fils s'endort avec un bruit blanc et c'est mon téléphone qui met ce bruit blanc dans sa chambre et quand je filme, ça bloque le bruit blanc. Donc là, à tout moment, il se réveille et ça me fait chier. Enfin, pas qu'il se réveille, mais de couper son bruit. En fait, c'est comme son doudou. Ce bruit-là, quand il dort, c'est comme son doudou. Donc, c'est comme si là, je lui ai arraché son doudou. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, je vais parler très vite. Du coup, aujourd'hui, hier, j'ai fini la campagne Ulule pour pouvoir lancer la première production des brochets artisanaux parce qu'il me manque 2-3 matières premières. Et donc, du coup, j'ai lancé la campagne Ulule pour pouvoir être sûr d'avoir au moins une vingtaine de précommandes avant d'acheter les matières premières pour pouvoir préparer les brochets, puisque c'est un sacré investissement. Bon bah du coup au moment où je poste cette vidéo, en fait j'ai abandonné l'idée de la campagne Ulule parce que ça m'embêtait que certaines clientes ne puissent pas avoir leur exemplaire si jamais la campagne n'était pas complétée. Donc du coup j'ai tout simplement fait un site internet. Allez voir dans la description de cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux, j'aurais mis le lien. Comme ça j'avance moi ce qu'il me faut pour les matières premières et j'espère que les précommandes recouvreront ça, mais au moins tout le monde pourra avoir son livre, même si on n'atteint pas le nombre de commandes dont j'avais besoin au minimum. Voilà. Vu que j'ai clôturé hier la campagne Ulule et qu'il faut 48 à 72 heures pour Ulule pour valider cette campagne-là, j'ai ces 2-3 jours pour préparer la partie Amazon KDP. Parce que je suis très contente de ce service, de pouvoir proposer des choses accessibles avec une livraison rapide en numérique ou en brochet. Voilà, mais c'était important pour moi de proposer autre chose qu'Amazon, quelque chose de plus humain, etc. Et c'était aussi important pour moi d'avoir encore une fois le contrôle sur une partie de ma production. Si j'ai choisi l'auto-édition, c'est pour avoir un contrôle sur chaque étape, couverture, intérieur, machin, truc, histoire, et garder mes droits d'auteur sur mon histoire. C'est hyper important mentalement pour moi de garder le contrôle sur tout ça, j'en ai besoin. Vous devinerez pourquoi, hein, because mon cerveau... Voilà. Les gens comme moi se reconnaîtront. D'ailleurs, sachez que si vous êtes neuroatypique ou neurodivergent, j'écris pour vous. Voilà. Peut-être que dans le premier roman là que je vais sortir, vous verrez pas tous les petits trucs que j'ai glissés pour les gens neurodivergents ou neuroatypiques. Mais croyez-moi, si vous devenez une de mes lectrices sur le long terme, vous comprendrez pourquoi je dis que j'écris pour les neurodivergents. Il faut savoir que ce tome 1, je l'ai écrit comme ça se passe dans mon cerveau. Il y a plein de gens qui vont être déroutés par ma plume, mais c'est très important pour moi de garder ça. C'est-à-dire, j'écris comme je pense, et donc en fait, ça va vite et un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est les chapitres courtes, ça va vite. Au sein du même chapitre, vous allez aller dans le POV de la fille et dans le POV du mec en même temps. Dans le même chapitre, vous avez des variations de POV comme ça. Pour moi, c'était super important d'avoir ce bing-bang entre les POV. Et aussi, vous allez avoir beaucoup de sauts dans le temps. Enfin, pas très long, hein, mais genre... à un moment donné, on est le matin et le moment d'après, on est le soir. Et tout ça, c'est mis avec des interludes de temps, des petits dessins en fait pour montrer qu'il y a un trou. Vous voyez ce que et c'est ce que j'aime. Ça donne une rythmique, voilà, assez rapide. Une autre chose que j'adore moi, c'est de pouvoir bien imaginer les scènes dans la tête. Et pour ça, il faut pas trop de descriptions, un petit peu longue et chiante. Donc du coup, j'ai essayé vraiment de créer ma plume. Vous allez voir que ça va peut-être vous dérouter un petit peu, mais honnêtement, je ne changerai pas ma façon d'écrire, même si ça plaît pas à plein de gens, parce que j'écris exactement comme je voudrais écrire. Je n'ai pas écrit le contenu de mes rêves, parce que comme je vous ai dit, ce roman-là, c'est surtout pour me donner un rythme, une rigueur, être capable d'aller au bout d'un projet et tout. Ce ne sera pas le roman de ma vie, loin de là. Par contre, je suis très fière de moi d'avoir trouvé mon style de plume qui va voilà, s'étoffer au fil des années, évidemment, et au fil des romans. Mais ce style, je pense que si vous lisez beaucoup, peut-être que quand vous allez lire mon roman, vous allez dire « Ah, la façon dont c'est écrit, ça change un petit peu. » Je ne dis pas que voilà, ça va changer votre vie, mais normalement, ça devrait un petit peu vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'ai une notification de la caméra de la chambre de mon fils. Mon fils est en train de m'attendre comme ça, là. On lui a mis un lit au sol il y a quelques jours. Et je pense que à partir de maintenant, son lit, c'est le sol, plus que le lit au sol.
Toutes les nuits, il se retrouve soit à cheval entre le sol et le lit, soit par terre. Heureusement, on lui met un plaid, des oreillers et tout par terre. Du coup, on pense à lui mettre juste un matelas 2 places, parce que comme ça, au moins, il aura de l'espace et tout s'il veut tourner et tout sans être au sol. Bon, bah, du coup, je vais aller le chercher parce que, bah là, il m'attend, quoi. Je l'entends. Vous l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Maman, elle ouvre les volets? Tu fais plus de deux, mon ange? Tu as fait les gros dodo? Vous savez pourquoi il adore parler à la caméra? C'est parce que des fois on filme pour pépé et mémé, pour ses grands-parents. Donc il adore parler à la caméra. On n'a pas d'écran. Il a pas le droit aux écrans. On n'a pas de télé, etc. Il a pas le droit aux écrans. Mais de temps en temps, on se filme pour les grands-parents, pour les arrière-grands-parents. C'est l'écran auquel il a le droit parce qu'il se voit lui-même. Là, vous voyez, c'est le retour caméra, il se voit. Une de mes meilleures astuces de maman pour réussir à travailler en ayant son enfant à temps plein à la maison, c'est d'installer un coin bureau dans la chambre. Alors, c'est pas vraiment un coin bureau, mais c'est un coin où je peux me poser. L'ordinateur n'est pas à hauteur de mon fils. Ça, c'est très important parce que sinon, il va taper dessus, il va essayer de regarder l'écran et tout. Après, c'est pas à faire trop longtemps, mais ça permet de grappiller 10 minutes, 20 minutes de travail dans la journée. Et quand il a un peu de mal à ce que je le laisse tout seul dans la chambre, je travaille un petit peu sur mon ordi dans la chambre avec lui à côté. Et après, souvent, je sors parce que nous, on a une caméra. Donc, quand je travaille, je peux le regarder sur sa caméra. Et on a un bébé qui est quand même très indépendant, qui aime bien jouer seul et tout, qui est dans sa petite bulle et tout. Donc, ça permet d'avancer. Et là, je vais être dans la mise en ligne. C'est un peu stressant parce que, vous voyez, on a des trucs à remplir pour la description, pour machin et tout. Et quand on l'a jamais fait, genre, c'est un peu stressant pour chaque case. Je regarde sur Internet ce qu'il faut mettre et tout pour pas me tromper. Vraiment, ça m'avait écrit tout. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu as ton avis à donner sur la parution de mon roman? Qu'est-ce que t'as? Je suis en train de valider la page pour mon roman sur KDP. Veuillez nous excuser, le service ou la fonctionnalité que vous tentez d'utiliser n'est actuellement pas accessible. Mais en fait, les dieux sont contre moi, là. J'espère que ça a au moins enregistré. Ça a rien enregistré. Oh, faut tout que je recommence. J'ai définitivement fini de uploader le brochet Amazon KDP. Donc là, j'ai fait la demande des preuves, je l'ai programmé pour le 21 août, etc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on va passer au e-book, mais je le ferai demain puisque mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'essaie de me donner une grosse tâche à faire par jour et de ne pas accumuler les grosses tâches pour éviter les crash-out au niveau de mon corps, etc. Attendez, je ferme la baie vitrée parce que j'ai peur que mes voisins m'écoutent. Mais sinon, je viens d'avoir une idée de génie. Je suis tombée sur un réel Instagram d'une autrice américaine où son mari lui demande de faire un flyer à mettre à son travail et il y a écrit genre « Ma femme écrit des romans, nanana » avec le QR code et tout. Et en fait, nous, on est hyper fun avec mon mari, hein, vraiment, enfin mon futur mari, mais j'ai tendance à dire mon mari parce que ça fait plaisir. Et du coup, j'ai dit à mon chéri, on va se faire des t-shirts. Genre moi, dans mon dos, je vais mettre mon QR code Insta et je mettrai genre j'écris des romances pour les filles. Enfin bref, un petit truc sympa. Et sur celui de mon mari, je mettrais ma femme écrit pour les femmes avec un QR code. Et j'ai trop envie du coup de faire un sticker pour l'arrière de notre voiture avec écrit genre t'aimes la romance? Et juste mon QR code Instagram, genre comme ça quand on est sur des parkings et tout, et qu'il y a une meuf qui lit de la romance, qui voit ça, elle est là en mode oh yeah! Et vu que je suis auto-éditée, genre c'est à moi de faire toute ma com. Et c'est genre un peu du génie parce que genre je poste juste le stickers et après pendant genre des mois et des mois, ça se trouve ça va m'apporter des lectrices. Et en plus ça peut m'apporter des lectrices du coin. Et donc il y a un petit côté un petit peu, pourquoi pas faire des rencontres, des machins. Voilà. Du coup, je vais concevoir un stickers pour notre voiture et des t-shirts. Coucou, Voilà. du coup, là, on est en voiture. On a été acheter plusieurs ramettes de papier que j'utilise pour les intérieurs des brochets parce que je vais prendre de l'avance en attendant Putain, mon bleu à cause du tir à l'arc. On va croire que tu m'as attrapé le bras.
J'ai acheté le papier du coup que j'utilise pour l'intérieur, qui est un papier recyclé et qui coûte pas hyper cher. Je sais pas ce qui coûte le plus cher dans mon brochet. Ce qui coûte le plus cher, c'est la couverture, fabriquer la couverture. Et du coup, je vais imprimer en avance quelques intérieurs de brochets, sachant que je suis encore en attente de mon ISBN qui doit arriver cette semaine, mais c'est pas très grave parce qu'au pire, je changerai juste la page avec les mentions légales. Mais en gros, je vais imprimer plusieurs intérieurs d'avance. Comme ça, qu'importe combien de commandes j'aurai pris de l'avance. Et après, j'aurai juste à gérer par rapport aux couvertures parce que ce qui me manque comme budget pour acheter une nouvelle machine, c'est pour la couverture. Donc voilà, là, ça va être la fin du vlog parce qu'on est en train de se diriger vers une archerie parce que je fais du tir à l'arc à la maison et que j'ai jamais encore été dans une vraie archerie et tout parce que j'apprends toute seule. Du coup, bah là, on y va. Et donc, je vous fais des gros bisous. Je vous emmènerai sûrement dans d'autres vlogs, peut-être, d'ici la publication, parce que j'ai plein d'autres choses à faire. Je pensais vous faire un vlog plus long, mais en fait, ça sert à rien parce que je fais que de causer, donc ça dure déjà une éternité. Du coup, bah voilà, je fais des bisous. N'hésitez pas à liker et commenter si vous regardez cette vidéo en faisant autre chose, parce que je sais que ça arrive très souvent. Et à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas encore. Je vous fais des bisous. À la prochaine!